Merci d'être sur la télévision Labari pour le journal de ce jour, samedi 4 décembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. En principe, le mouvement tournant la page, la coordination de Niamey a appelé à une manifestation pacifique demain, dimanche 5 décembre 2021, à la place de la concertation pour demander le départ des militaires français sur le sol nigérien. Et ce mouvement donc a été en procès hier au tribunal hors classe de Niamey. Donc procès en référé en faveur du mouvement qui a été autorisé par la justice d'organiser cette manifestation. Eh bien, la ville de Niamey a interjecté appel. Actuellement, le dossier se trouve à la cour d'appel de Niamey et le procès est en cours. Nous y reviendrons plus en détail avec nos reporters qui sont sur place pour ce procès en appel du mouvement tournant la page de la section Niamey qui appelle à une manifestation en principe demain dimanche. L'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN qui regroupe les principales centrales syndicales du Niger était face à la presse ce samedi. Il s'agissait pour les responsables syndicaux de ces centrales de se prononcer justement sur la situation sociale et sécuritaire du Niger après la manifestation de Terra où au moins 2 morts ont été enregistrés. L'ITN demande au gouvernement de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là à Terra. Je vous propose de suivre un extrait du point de presse animé ce matin par cette structure. L'intersyndicale des travailleurs du Niger revendique, exige qu'une enquête soit, qu'une enquête soit diligentée pour restituer les responsabilités et rendre justice aux familles des tués. Mais il ne faut pas que ce soit une commission, une enquête de plus, parce que de presque 74 à aujourd'hui, très souvent, on dit que l'enquête se poursuit. L'enquête ne doit plus se poursuivre lorsqu'on tue des étudiants, lorsqu'on tue des élèves, lorsqu'on tue des jeunes qui sont en train de résister contre le malfaiteur. Et donc, l'ITN doit veiller à ce que justice soit faite, tout en saluant le comportement républicain des éléments de la gendarmerie nationale présents sur le terrain à Terra le 27 novembre. L'ITN exige donc fermement la mise en place, comme je l'ai dit, d'une commission d'enquête, je le redis, et cela parce que nous devons aussi encourager les forces de défense et de sécurité à respecter les articles 11 et 15 de la Constitution. L'article 15 notamment, c'est tout acte manifestement illégal et tout ordre manifestement illégal et interdit. Alors, enfin, l'intersyndicale des travailleurs du Niger invite les travailleurs à rester mobilisés pour répondre à d'éventuels mots d'ordre de l'ITN face à la situation, face aux actions que nous venons de commencer, mais aussi l'ITN reste solidaire de la marche qui aura lieu demain, marche de la société civile. Le cadre de concertation et d'action citoyenne de la région de Tillabéri est sorti une fois de plus à travers une déclaration ce samedi pour exiger aussi le départ des militaires étrangers qui sont sur le sol nigérien. Ce cadre qui a condamné également la manifestation violemment réprimée à Terra la semaine dernière exige du gouvernement l'ouverture d'une enquête après la mort de 2 manifestants. Un extrait de cette déclaration avec Adamou Oumarou, il est membre de cette organisation. Le bilan provisoire à ce jour de cette situation tragique est de 3 morts et 18 blessés avec des cas très graves. Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Mesdames et messieurs, cette situation témoigne à suffisance du mépris affiché de la France vis-à-vis de notre pays et de notre peuple qu'elle peut violenter et tuer sous le regard complice et honteux de nos dirigeants pour qui les intérêts de la France priment sur nos vies. Des vies qu'on peut enlever de la manière la plus banale pour le déshydratat du maître.
Mais la chose la plus choquante et humiliante est la forte mobilisation de forces de défense et de sécurité et des moyens utilisés pour favoriser et cautionner ce massacre des manifestants de Terra, dont leur seul tort est de s'opposer aux forces impérialistes françaises, dont la présence dans notre pays s'est avérée compromettante pour notre sécurité et notre existence par le pillage et les exactions de toutes sortes. Cependant, nous n'avons jamais assisté à une aussi prompte et vigoureuse réaction, avec à la clé un raid aérien de la part de cette force Barkhane et de ceux qui lui ont porté secours, même quand nos populations sont attaquées en plein jour ou même quand nos hommes au front lançaient les appels de détresse, comme ce fut le cas à Inates, Chinagoda et Tilwa. Mesdames et messieurs, au plan régional, la situation sécuritaire ne fait que se dégrader considérablement de par son intensité et sa propension un peu partout dans la région. Du drame de Bani Bangou à la tuerie de Terra, on dénombre plusieurs attaques meurtrières, paiement d'impôts et enlèvement de bétail ou de véhicules, dont les ambulances du district sanitaire d'Abala et du CSI de Dunguro et celles des années ayant fait l'objet de destruction dans la commune rurale de Kokoro. Au moment même où nous préparons cette déclaration, nous apprenions les attaques contre le village de Kofuno, commune rurale d'Anzuru. Le bilan de cette attaque fait état de 2 personnes tuées, des habitations incendiées et du bétail emporté. Au niveau national, nous déplorons et condamnons ce qui s'est passé à Difa le lundi 22 novembre 2021, où après une fuite dans le village de Fiego, commune rurale de Guesquerou, certains éléments de FDS ont, aux environs de 9h30, arrêté 8 jeunes avant de partir avec eux vers une destination inconnue. Malheureusement, le pire s'est produit où leurs corps sans vie ont été découverts vers Allah, non loin de Alaji Mainari. Le cadre, tout en réaffirmant son soutien aux forces régulières nationales, dignes de leur mission de défense de la patrie et soucieuse de la sécurité du pays et de leurs concitoyens, exige avec insistance le départ des bases militaires étrangères dont la présence sur le sol ne fait que nous desservir. Exige l'ouverture d'une enquête sur la répression des manifestants du 27 novembre 2021 et que les auteurs et co-auteurs soient sévèrement punis. Exige également l'ouverture d'une enquête sur le drame de Fiego dont les auteurs doivent lourdement payer de leurs actes. Le cadre invite enfin toutes les forces vives de la nation soucieuses du devenir de notre peuple et de notre pays et l'ensemble des Nigériennes et des Nigériens jaloux de leur souveraineté et de notre dignité à se mobiliser comme un seul homme pour faire partir toutes ces bases militaires étrangères présentes sur notre sol. Situation de Terra encore. Le cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne Siraka est sorti également pour condamner ce qui s'était passé à Terra. Dans une déclaration ce samedi, ce cadre exige lui aussi une enquête indépendante pour voir clair. Le Siraka propose aussi au gouvernement de décréter la journée du 27 novembre comme journée nationale du martyr, une journée qui sera célébrée chaque année sur l'ensemble du territoire national. Précision dans cet élément. Dans sa déclaration, le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC a condamné fermement les événements tragiques survenus le 27 novembre 2021 à Terra, dans la région de Tillabéri, où les populations étaient sorties pour bloquer le passage du convoi des militaires français en transit au Niger dans leur direction vers Gao, au Mali.
Le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC a suivi avec une attention toute particulière les événements survenus le 27 novembre 2021 à Tera, où le passage d'un convoi militaire français de la force Barkhane en route pour Gao au Mali a donné lieu à une répression brutale et cruelle au cours de laquelle il a été dénombré parmi les manifestants 2 morts, Doudou Adamou, 22 ans, et Hamza Djibey, 23 ans, et 18 blessés par balle, dont 14 graves évacués à Niamey, où un Abdelrazak Souley, 19 ans, a succombé à ses blessures lundi 29 novembre à l'hôpital national. Le CIRAC, qui a dépêché au chevet des blessés une délégation conduite par son président, exprime sa vive consternation et son indignation devant l'incurie et l'imprévoyance criarde du gouvernement face à ces événements qui étaient d'autant plus prévisibles que des manifestations similaires de reprobation de la population avaient bloqué le passage au même convoi pendant plusieurs jours au Burkina Faso voisin. Il était évident que le même scénario allait se produire sur son parcours en territoire nigérien. Profondément affligé par cette situation, le CIRAC présente une fois de plus ses condoléances attristées aux familles des victimes de cette barbarie de notre âge et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le CIRAC dénonce et condamne avec la plus grande fermeté l'usage disproportionné d'armes de guerre létales face à une jeunesse sans défense, exprimant sa protestation contre la présence illégale de troupes françaises sur le territoire indépendant du Niger. Des troupes qui n'ont pas pu, pendant plus de 8 ans, faire preuve de leur efficacité et de leur bonne foi dans la lutte antiterroriste menée au Sahel. Les événements de Tera sont à la une de l'actualité au Niger. C'est pourquoi le CIRAC, qui rappelle au gouvernement son devoir de servir la nation et de la défendre dans son intégralité et dans sa dignité, exige que ce gouvernement procède à la mise en place et sans tarder d'une commission d'enquête indépendante pour situer les circonstances de cette tuerie et en déterminer les responsables locaux, nationaux et étrangers afin que justice soit faite. Porte à la connaissance du peuple nigérien le contenu des accords qui légitiment la présence des troupes étrangères sur le territoire de la République du Niger dans le respect des lois et règlements en vigueur. Soumettre désormais à débat à l'Assemblée nationale tout sujet relatif aux questions touchant à la souveraineté nationale. Sanctifie la date du 27 novembre comme journée du martyr sur l'ensemble du territoire national à la mémoire des innocentes victimes du massacre de Tera, en hommage à la jeunesse nigérienne qui manifeste ainsi son refus de cautionner toute forme de reconnaissance de notre pays par la France. À la suite de ces événements de Tera, des voix s'élèvent de plus en plus pour demander une enquête indépendante pour situer toutes les responsabilités. Ainsi, à moins d'une semaine de cette manifestation, le ministre de l'Intérieur a été muté de son poste et le haut commandant de la gendarmerie nationale limogé. Les questions que beaucoup de citoyens se posent, quelles sont les réelles motivations de ces deux décisions? N'y a-t-il pas l'arbre qui cache la forêt? Autre réaction toujours par rapport à la situation sécuritaire et en lien au drame de Tera, c'est celle du Front d'action pour un Niger nouveau, Fana Kamakanka, qui a rendu une déclaration ce matin. Celle-ci a été résumée par Adam Soumana. Se pencher sur la situation sécuritaire du Niger, tel est l'exercice auquel se sont adonnés ces membres du bureau politique du parti Front d'action pour un Niger nouveau, FAN Niger Kamakanka. Une rencontre assortie d'une déclaration. Citoyennes, citoyens, depuis 2013, le Niger
fait face à un terrorisme sans précédent. Au vu de cette situation sécuritaire qui prévaut, FAN Niger Kamakanka lance un appel solennel à tous les citoyens nigériens, particulièrement ceux de Niamey et de ses environs, à sortir massivement demain dimanche 5 décembre à 8h30 à la place Toumont pour la marche pacifique citoyenne afin d'interpeller les autorités à mettre à la disposition de nos FDS les moyens nécessaires pour défendre le Niger et de demander le départ sans condition des bases militaires françaises installées illégalement dans notre pays. Ainsi, le parti d'Ismaël Oumarou Idé prouve si besoin et son attachement à la souveraineté du pays et surtout au bien-être de sa population. Merci Adam Ousmane. Toujours par rapport à ces événements, c'est communiqué de presse de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC. Depuis presque 10 ans, le Niger connaît une insécurité intelligemment créée, entretenue et orientée à des fins colonialistes et divisionnistes, hypothéquant ainsi la relance économique et le développement né dans l'espoir de la diversification des partenaires miniers et pétroliers dont l'avènement de la CNPC et de la SORAS en est la parfaite illustration. La complicité et la duplicité de la classe politique, particulièrement l'Assemblée nationale, devenue simple caisse de résonance au lieu d'être le temple de la sauvegarde des intérêts stratégiques du peuple, sont la cause du drame de nos paisibles citoyens. Population en témoigne la théorie barbare de terrain au nom et pour le compte de la France, puissance impérialiste. C'est pourquoi l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC engagée pour un changement profond des mentalités et au comportement par un esprit civique fort et responsable tient comme unique responsable du malheur des populations l'Assemblée nationale dont les députés restent complices d'un organe exécutif qui privilégie les intérêts d'une puissance impérialiste au détriment des intérêts de la nation. Tout en présentant nos condoléances aux familles des victimes de la tuerie barbare de terrain et un prompt rétablissement aux blessés, l'Association pour le civisme et la croissance ANDC invite tous les citoyens épris de paix et de justice à répondre massivement comme jamais à la manifestation de demain 5 décembre 2021 qu'organise Toundorna Palch. Autre aspect de cette édition, une mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme séjourne au Niger depuis le 2 décembre dernier. Au terme de son séjour, la mission a fait un point de presse cet après-midi. Le résumé. Au terme de 3 jours d'une visite officielle qu'il a conduite au Niger, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme vient à travers le présent point de presse, animé en présence de toute la délégation qui l'accompagne, faire le point de toutes les rencontres qu'elle a eues et relever les énormes défis auxquels le Niger fait face. 5 times faster than the global average. Les faits et les données relèvent de manière frappante un pays avec des défis sur de nombreux fronts. Le Niger est classé 189e sur 189 pays selon l'indice de développement humain des Nations Unies. Plus de 10 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, vivent dans une extrême pauvreté. Quelques 3,8 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, dont plus de 1,8 million d'enfants de moins de 5 ans qui ont besoin d'une assistance humanitaire. Le changement climatique a un impact particulièrement dur sur la région du Sahel, avec des températures qui augmenteraient 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale. Les sécheresses et des inondations entraînant une baisse de la productivité agricole et une raréfaction des ressources en eau. Pour ajouter à ces graves défis développementaux et humanitaires, on observe depuis 2015 une infiltration croissante au Niger de groupes armés non étatiques et d'autres acteurs violents en provenance des pays voisins, ce qui entraîne une grave détérioration de la situation sécuritaire et aggrave la situation humanitaire, avait-elle dit. S'en réjouissant de l'autorisation de la manifestation prévue se tenir demain après décision de la Cour d'appel, la haute commissaire indique que l'expression citoyenne est une des prérogatives des Nations Unies. Je crois savoir que des manifestations doivent avoir lieu demain à Niamey, après que la Cour d'appel de Niamey ait annulé hier la décision initiale des autorités de ne pas autoriser la manifestation.
En effet, selon le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, les rassemblements pacifiques créent des opportunités pour la résolution inclusive, participative et pacifique des différends. Au milieu d'une situation aussi complexe, il est particulièrement important que le gouvernement facilite l'exercice des libertés d'expression, d'opinion et des réunions pacifiques. J'appelle également les manifestants à exercer leurs droits de manière pacifique. À noter qu'au cours toujours de ces points de presse, la haute commissaire a invité la communauté internationale à soutenir le Niger de manière compréhensive afin de faire face à la situation sécuritaire, au changement climatique et les défis considérables auxquels il est confronté. Merci Ibrahim Bokar pour ce résumé. Le Conseil supérieur de la communication CSC a organisé ce matin au centre de conférence Mahatma Gandhi un colloque international sur les thèmes régulation des médias à l'ère du numérique, presse en ligne, réseaux sociaux et diffusion par satellite. Un colloque qui marque ainsi la célébration du 30e anniversaire de régulation des médias par le CSC au Niger. Précision avec Hamza Saoukou. Après tant d'années de régulation, le Conseil supérieur de la communication célèbre le 30e anniversaire de sa création à travers l'organisation de ce colloque international qui réunit régulateurs des médias, chercheurs et universitaires, praticiens et acteurs des médias. Une rencontre qui permet d'analyser les défis auxquels font face les régulateurs des médias à l'heure du numérique et le chaos avec les réseaux sociaux. Ce colloque se tient dans un contexte où le secteur des médias est en pleine mutation dans le monde et particulièrement sur le continent africain. En l'espace de 3 décennies, le secteur a connu une profusion impressionnante de journaux, des stations de radio et de télévision qui se disputent le marché au niveau national et au-delà des frontières, proposant des programmes d'une information pluraliste et diversifiée. À côté de cette lutte acharnée vers la collecte et la diffusion de l'information, l'avènement du numérique a entraîné la naissance de la presse en ligne et des réseaux sociaux, dont l'influence souvent négative sur les consciences n'est plus à démontrer. Ces mutations fulgurantes nées des évolutions des technologies de l'information et de la communication nous imposent au niveau de la régulation de nouvelles approches, de nouvelles stratégies d'adaptation en vue d'assurer le suivi d'un parc informationnel de plus en plus croissant et dont les supports de diffusion échappent souvent au contrôle des régulateurs. Convaincu que les médias constituent un espace important de traitement de l'actualité, la Suisse a réitéré son engagement à appuyer le Conseil supérieur de la communication. La Suisse poursuit une approche systémique qui inclut à la fois un appui aux institutions de l'État et un renforcement du cadre légal. La contribution de la Suisse au financement de ce colloque de haut niveau s'aligne donc dans cette logique. Soyez rassurés à ce titre de l'engagement continu de la Suisse à appuyer les efforts du gouvernement et du Conseil supérieur de la communication sur ce chemin, tout en rassurant le respect des principes démocratiques, la liberté d'expression et le respect des droits humains. Le ministre de la Communication a, dans son discours d'ouverture, rappelé le rôle du journaliste dans la société. Que deviendront nos sociétés sans des journalistes avertis et conscients de leur responsabilité sociale? La profession de journaliste joue sa crédibilité en laissant ces prétendus journalistes continuer à sévir impunément. Et ce sont ceux-là qui pensent avoir licence à tout faire, à tout écrire, à fouler au pied les principes qui gouvernent leur métier au mépris de leur responsabilité sociale. Le journalisme est une profession qui a ses règles, ses fondamentaux, ses exigences. Il ne permet pas de mettre à mort des citoyens ou les lyncher parce qu'ils ont simplement refusé de céder au chantage. Le journalisme est un métier qui fait une place de choix à l'objectivité. C'est un métier de savoir et d'humilité. Présent pour la circonstance, le président du conseil de ville de Niamey a souhaité la chaleureuse bienvenue en terre sahélienne de la République du Niger à tous les participants venus de si loin à ce colloque international. Merci Hamza Sakou pour ces précisions. Célébration ce samedi de la journée de la direction de la surveillance du territoire DST. Donc c'est la police nationale. Cette journée est organisée par cette direction avec le partenariat de l'Organisation internationale de la migration OIM à travers le financement du gouvernement américain. Nafisa Zakou et Nasser Seydou. We know
La table technique donne les dernières instructions. C'est par un match qui a opposé l'équipe de la DST à celle de l'université compte débuter les festivités entrant dans le cadre de la journée de la direction de la surveillance du territoire DST. Cette journée de la DST, organisée en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations OIM, est une occasion pour la chargée des missions OIM de saluer leur partenariat avec la DST tout en soulignant les réalisations faites par l'OIM dans le cadre de la surveillance du territoire. Le partenariat de longue date s'explique par le fait que le mandat de l'OIM comme agence des Nations Unies pour les migrations est de promouvoir une migration, une mobilité qui va être sûre, ordonnée, régulière, pour le bénéfice de tous. Or, vous le savez, la définition même de la migration, ça implique de franchir une frontière, n'est-ce pas? Donc finalement, les premières personnes et les dernières personnes que tout voyageur voit en entrant ou en sortant du Niger, ce sont les agents de la DST. C'est en ce sens que l'OIM apporte son conseil, son appui à la DST pour avoir des frontières qui sont à la fois ouvertes, on peut circuler, ça favorise le commerce, le développement, les échanges, mais aussi des frontières sécurisées pour qu'on puisse trouver dans le flux de voyageurs des personnes mal intentionnées, donc sécuriser le territoire et les citoyens. Depuis 2015, on peut citer un bon nombre de succès à notre actif, de notre partenariat. Je ne vais pas vous faire la longue liste ce matin, simplement pour signifier quelques grands succès, comme 9 postes de police frontaliers réhabilités, construits, équipés avec un système moderne d'enregistrement des données des voyageurs, 3 autres en cours, ou, et pas des moindres, le site où nous nous trouvons aujourd'hui, donc le nouveau siège de la DST inauguré l'an passé. Quant au directeur adjoint de la DST, cette journée vise à faire connaître au public les missions et attributions de la direction. Cette activité, intitulée la journée de la direction de la surveillance du territoire, c'est une occasion unique qui nous est offerte aujourd'hui par nos partenaires de toujours, l'Organisation internationale pour les migrations au Niger, à travers un financement du gouvernement américain, pour nous rapprocher davantage de la population et ainsi accroître notre visibilité, partager nos valeurs qui font notre force aujourd'hui. La direction de la surveillance du territoire, j'imagine, quand on en parle, est souvent directement et uniquement associée à la production, à la délivrance des documents du voyage, à savoir les passeports. Cela n'est pas étonnant, mesdames et messieurs. Nous sommes alors là ce matin. Nous sommes là ce matin pour vous en dire plus sur nos missions et répondre éventuellement à d'autres questions. Je profite de cette occasion pour exprimer ma satisfaction à mes collègues, mes agents pour leur travail qui fait de notre direction un exemple aujourd'hui et les encourage à toujours donner le meilleur d'eux dans l'exercice de leurs fonctions. Espérons que ces festivités permettront d'atteindre l'objectif visé à travers cette journée porte ouverte. Lancement ce matin à l'espace Soleil d'Afrique de la campagne de géolocalisation des établissements scolaires d'enseignement du Niger. Une campagne qui sera menée par le cabinet d'expertise Expertarium, financé par l'UNICEF sous la supervision des ministères des Postes et de Nouvelles Technologies et celui de l'Éducation nationale. La précision avec Arita Sala et Sadou Domi. Face aux difficultés que rencontrent les établissements scolaires, les ministères de la Poste et de Nouvelles Technologies de l'Information et celui de l'Éducation nationale se sont engagés dans le projet de géolocalisation des établissements scolaires sous financement de l'UNICEF pour pallier la faiblesse de la carte scolaire et le manque de capacité d'accueil dans les établissements scolaires. La mise en œuvre de ce projet se matérialise par le lancement de la présente campagne de géolocalisation des établissements scolaires à travers l'initiative GIGA. Au niveau du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information, nous avons signé une convention avec le cabinet dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet et nous aspirons que
ce cadre va aller au-delà de nos espérances. Cette première phase, il faut noter que ce projet va intervenir dans l'ensemble du pays. Il va consister à géolocaliser 18 210 établissements. À l'heure actuelle, nous allons commencer par la première phase qui va concerner la région de Niamey. Et c'est dans ce contexte que nous sommes là, dans le cadre de la formation des enquêteurs, qui puissent vraiment mener cette activité de géolocalisation. Conduite par le cabinet d'expertise Expectarium, cette campagne Trouve mon école vise à cartographier les établissements scolaires primaires, secondaires et supérieurs de 8 régions du pays et par la suite à connecter chaque école à Internet et chaque jeune à l'information. Le gouvernement du Niger entend apporter une réponse adéquate pour résoudre les inégalités d'accès à l'école et ainsi améliorer la qualité des apprentissages. Au nombre des solutions envisagées par le gouvernement du Niger figure l'introduction et le développement des technologies de l'information et de la communication appliquées à l'éducation, notamment l'amélioration de l'accès à Internet, l'utilisation des tablettes et des bibliothèques numériques. Le ministère de la Poste et des nouvelles technologies de l'information et celui de l'Éducation nationale, sous financement UNICEF, se sont engagés dans l'ambitieux projet de géolocalisation des établissements scolaires. Cette approche permettra à terme d'offrir aux acteurs du système éducatif et aux décideurs un cadre de visualisation de l'ensemble des établissements scolaires existants avec leur localisation et leurs caractéristiques essentielles, en vue, bien évidemment, d'un pilotage du système basé sur des évidences. Ainsi, sous supervision du ministère des Postes et des nouvelles technologies de l'information, le cabinet d'expertise Expertarium lance ce jour une campagne nationale pour la géolocalisation de l'ensemble des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur dans les 8 régions du Niger. Cette collecte se fera à travers la mobilisation de communautés de jeunes, ainsi que l'accompagnement technique des ministères sectoriels et de l'UNICEF. Ils sont 50 enquêteurs sélectionnés à être formés pour mener cette campagne qui débutera avec la région de Niamey. Rendons-nous donc dans la région de Dosso, Arrêté-Salla. C'est pour parler de cet atelier organisé par le ROASEN. Le ROASEN, c'est le réseau des ONG et associations œuvrant dans le secteur de la santé publique. C'est un atelier de renforcement des capacités des élus locaux de la région, nous précise notre correspondant sur place dans cet élément. Organisé par le ROASEN, cet atelier de renforcement des capacités des élus sur les campagnes de vaccination a été financé par le Fonds commun. C'est l'hôtel Toubal de Dosso qui a abrité la cérémonie d'ouverture présidée par l'honorable député national Soumane Sanda. 3 allocutions ont marqué cette cérémonie, dont entre autres celle du directeur du programme élargi de vaccination PEV qui s'est étalé sur les efforts du Niger en matière de vaccination. Le coordonnateur national du ROASEN, Alhaji Ide Jarmakoy, a quant à lui loué l'excellence des relations qui existent entre son institution et le réseau des parlementaires. Avec nous pendant quand même 5 ans, nous avons eu à travailler et le réseau a eu l'opportunité de suivre ce que nous faisons, tant au niveau national qu'au niveau en tout cas des régions et des districts. Le souci était d'apprécier effectivement le renforcement de capacités dont nous contribuons, mais aussi voir la qualité en tout cas des prestations qui sont fournies au niveau des districts par rapport à la vaccination. On peut dire que de 2017 à 2021, nous avons eu à contribuer grâce à un financement du Fonds commun à travers effectivement le ministère de la Santé et Gavi Alliance. Nous nous sommes donné le principe de retrouver au moins 80% des enfants perdus de vue ou non vaccinés. Dieu merci, avec la conjugaison des efforts et l'effort en tout cas fourni par les membres du réseau au cours des différentes missions, nous avons pu atteindre en tout cas ce objectif. Puis ensuite, le tour du président du ROASEN de lancer officiellement les travaux du dit atelier. Permettez-moi de rappeler que ce réseau a été créé suivant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 29.
Ces objectifs sont entre autres promouvoir la vaccination, sensibiliser les parlementaires sur les enjeux du renforcement du système de santé et de la vaccination, veiller à la mise en œuvre des projets et programmes du réseau parlementaire pour le renforcement du système de santé et de la vaccination, sensibiliser les ménages et les communautés en vue d'un changement de comportement, faire un plaidoyer pour le renforcement de la contribution de l'État, des collectivités et des partenaires techniques et financiers au financement de la santé. Honorables députés, mesdames et messieurs, les maladies infectieuses comme la rougeole, la méningite, la diarrhée, à rotavirus et les pneumonies à pneumocoque continuent de causer d'importantes épidémies responsables des millions de morts d'enfants de moins de 5 ans, dont la majorité surviennent dans les pays en développement. La vaccination demeure donc le moyen de prévention le plus efficace contre les maladies cibles du programme élargi de vaccination. Elle reste disponible et gratuite dans tous les centres de santé des villes et des villages. Notre devoir en tant que parlementaires et acteurs de la société civile que vous êtes est de veiller à ce que cette disponibilité continue et que les communautés y accèdent en toute connaissance de cause. Sur ce, tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités des membres du réseau parlementaire pour le renforcement du système de santé et de la vaccination en vue de la promotion de l'équité et de la vaccination. Notons enfin que cet atelier a pris fin ce vendredi 2 décembre 2021 sur plusieurs motions et remerciements issus des travaux. Retour ici à Niamey et direction École nationale d'administration ENA, donc, dont les nouveaux élèves et étudiants ont effectué leur rentrée ce samedi. Donc c'était à l'occasion d'une cérémonie organisée, une cérémonie qui est à sa 5e édition, donc intitulée Journée d'accueil de nouveaux étudiants de l'École nationale d'administration ENARCA. Cette activité est initiée par le comité exécutif de l'Union des étudiants du dit établissement. Précision avec Nafissa Yahya et Abakar Soudine. C'est sous le thème à la découverte de la facture certifiée que le comité exécutif de l'Union des étudiants de l'École nationale d'administration ENA a décidé de célébrer la 5e édition de la journée d'accueil des nouveaux énarques. Un choix du thème qui trouve son fondement. L'actualité en cours actuellement dans notre pays, qui, de toute évidence, suscite diverses interprétations chez de nombreux acteurs, chacun défend son intérêt. Pour ma part, l'institution de la facture certifiée est un moyen permettant à l'État, à travers l'administration fiscale, d'accroître la mobilisation des ressources internes, sans par ailleurs être un nouvel impôt. Notre cher pays traverse une situation d'insécurité continue qui absorbe assez de ressources financières, matérielles, humaines, comportant de nombreuses initiatives du développement. Nous sommes conscients des défis et de la dette de sacrifices que nous devons à notre patrie. Seule condition pour contribuer à créer les conditions susceptibles de nous conduire de manière inclusive au carrefour des pays émergents. L'une des conditions d'y arriver est de participer à l'effort de construction nationale de notre impôt. Chers camarades, en devenant élèves de l'ENA, nous avons la lourde responsabilité de faire preuve de rigueur, de discipline et de la culture de l'excellence tout au long de notre cursus académique. Au-delà de la mesure où l'administration publique, nous sommes principalement destinés à servir ces qualités pour une meilleure satisfaction de l'intérêt général. En effet, nous saisissons cette occasion pour faire plaidoyer auprès des plus hautes autorités en faveur du retour du système des élèves stagiaires qui consiste à organiser des concours de l'ENA sur la base des besoins exprimés par l'administration publique. L'occasion est également saisie par le directeur général de l'ENA de souhaiter la chaleureuse bienvenue aux nouveaux énarques
avant de répondre aux préoccupations du comité exécutif. Depuis un certain nombre d'années, les élèves qui sont issus du concours A direct, à la fin de leur formation, effectivement, ils sont déversés dans la rue, dans l'attente d'une éventuelle ouverture du concours professionnel de recrutement à la fonction publique. C'est une anomalie. Parce que dans l'esprit de la création des écoles nationales d'administration, ce n'est pas spécifique au Niger, tout élève qui admet au concours, il a automatiquement le statut d'élève fonctionnaire. Ce qui veut dire qu'à la sortie, il est automatiquement recruté. Mais ceci n'est possible que si en amont, l'administration publique, c'est-à-dire les ministères qui sont les utilisateurs des différents produits de l'école, fassent une programmation et une planification en fonction de leurs besoins. Et le rythme auquel il faut former, justement, c'est l'administration publique qui doit imposer effectivement à l'école. Ce n'est pas l'école qui définit les besoins de l'État, mais c'est l'État qui définit ses besoins. Dans ce contexte, il peut y avoir des années où il peut ne pas y avoir ouverture du concours, surtout direct. C'est ça parce qu'on doit suivre le rythme auquel il faut que l'État a défini et il faut s'y insérer dans ce cadre-là. Le représentant du Premier ministre et le représentant du directeur général des impôts ont respectivement prodigué des sages conseils aux nouveaux énarques avant de les rassurer que leurs préoccupations seront prises en compte. 2 activités ont marqué la fin de la première partie de cette journée, un défilé et une série de sketchs. Du sport dans ce journal, Nafissa Yahaya. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, un match de football a opposé ce samedi matin 2 sélections de football féminin. C'est une initiative du ministère de la Population et de la Protection de l'Enfant. Résumé avec Ibrahim Tikiri. À travers ce match de football féminin disputé ce samedi 4 décembre 2021 sur le terrain du stade municipal, il s'est agi pour le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant de faire véhiculer un message, la pratique du sport comme vecteur de cohésion sociale et briser le silence contre les violences basées sur le genre. Nous avons assisté vraiment un esprit de cohésion, celles qui m'ont précédé l'ont dit. Vraiment, nous avons fait 40 minutes d'observance sur les terrains, 0 violence, aucune blessée. Vraiment, c'est un exemple pour les hommes qui doivent jouer sur le terrain pour montrer qu'on peut jouer sans avoir des blessés. Et c'est ça que nous prenons. Vraiment, toutes ces filles-là qui nous ont montré leurs prestations n'ont pas démérité. L'équipe... Vous n'êtes pas ennuyé? Non, pas ennuyé. J'ai vu les 40 minutes, c'est comme 10 minutes. C'est très vite fini. Vraiment, j'ai l'impression qu'on continue jusqu'à la fin de la journée. Vraiment, c'est important pour moi. Donc, ces filles-là, j'ai découvert des bonnes prestations. Si on les encadre bien, vraiment, nous pouvons avoir une équipe nigérienne féminine digne de ce nom. Je profite aussi de ce micro que vous m'étendez pour vraiment féliciter nos partenaires qui nous accompagnent à éliminer toutes les violences faites aux femmes, aux filles. Une initiative louable qui a reçu l'accompagnement du démembrement du système des Nations Unies, satisfait du talent dont regorgent les jeunes filles footballeuses. Me réjouir de voir cette manifestation d'enthousiasme, de dynamisme qui caractérise la jeunesse nigérienne et en particulier les jeunes filles, les jeunes femmes, et qui témoignent d'un optimisme et d'un engagement dans des activités sociales, socioculturelles, en contraste et qui font maintenir, en contraste avec les soucis sécuritaires et qui font ainsi maintenir la cohésion sociale et communautaire. C'est cette joie de vivre ensemble. On voit les joueuses se donnent la main, des 2 équipes adverses se donnent la main, dans la convivialité et un esprit très ouvert, très solidaire. Il n'y a pas eu des accidents, des blessures sur le terrain. Donc c'est vraiment extraordinaire et ça nous réjouit puisque ça, c'est le Niger. Véritable plaisir de voir évoluer du talent sportif aujourd'hui. La preuve que nous sommes tous différents et tous égaux.
L'un n'empêche pas l'autre. Et de voir ces jeunes femmes évoluer dans un esprit d'équipe, il y a eu des gagnantes et il y a eu d'autres gagnantes du fait de la qualité du jeu. J'aimerais surtout souligner que ça prend toute une équipe pour gagner. Ça prend toute une équipe pour vaincre les violences contre les femmes, contre les filles. Nous sommes entourés de coachs mâles, d'arbitres mâles, d'entraîneurs mâles, de jeunes frères, de parents. Et c'est véritablement toute une société qui nous fait évoluer. Au terme du match qui s'est joué dans le fair play, ce sont les joueuses d'une sélection des FDS qui ont remporté la partie 2-0 face à l'équipe d'une sélection de joueuses de l'Université de Niamey. Les vainqueurs et les perdants ont reçu des récompenses et des encouragements afin qu'elles continuent de bénéficier de ce droit au même titre que les garçons. Merci Brahma Dikere et félicitations donc à ces deux formations. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous et surtout bon début de week-end. Au revoir.